Vous pensez que dans le showbiz, l'amitié règne toujours? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 3 des clashs les plus explosifs d'Afrique. Préparez-vous à découvrir comment des légendes, jadis unies, ont fini par se détester comme chien et chat. Burna Boy contre Davido, Lady Ponce contre Coco Argenté et De Bordeaux Likunfa contre Sidiki Diabaté. Vous verrez comment l'ambition et des accusations enflammées transforment des légendes en adversaires. Salut à tous et merci de suivre Buzz et Potin d'ici. Bienvenue dans cet épisode spécial de notre série, ces célébrités qui se détestent comme tout. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 3 conflits qui ont secoué l'univers musical africain. Nous verrons comment des rivalités personnelles et des malentendus culturels ont conduit à des confrontations d'ego et à des guerres de mots sur les réseaux sociaux. Installez-vous bien, c'est parti pour un voyage dans les coulisses du clash. Commençons par le duel qui a fait trembler l'afrobeat. En 2020, l'industrie musicale africaine a été secouée par la rivalité entre Davido et Burna Boy. Davido, connu pour son charisme et ses hits retentissants, a lancé la première bombe avec son single « Femme ». Ce titre, dont le nom signifie « Ferme-la » en Yoruba, était bien plus qu'un simple morceau de musique. Il contenait des pics bien sentis destinés à remettre en question l'influence de Burna Boy. Davido, en revendiquant le rôle de précurseur et en rappelant que lui et Wizkid avaient ouvert la voie pour la nouvelle génération, a insinué que des artistes comme Burna Boy ne faisaient que suivre le mouvement. Les paroles de « Femme » résonnaient comme une réponse cinglante, utilisant des références directes aux titres emblématiques de Burna Boy, comme « Like Tout Party » et « Odogu ». Mais ce n'est pas tout. Ce clash n'est pas resté confiné aux studios ou aux platines des radios. Dans des clubs animés en Afrique, notamment au Ghana, les altercations ont pris une tournure physique, et même les réseaux sociaux se sont transformés en un véritable tribunal de l'honneur musical. Chaque tweet et chaque post amplifiait la tension, et les fans se retrouvaient divisés, certains défendant Davido, d'autres le championnant pour son audace, tandis que d'autres encore applaudissaient l'approche de Burna Boy. Au-delà des diss tracks, sortes de chansons visées et des apparitions en direct, cette rivalité met en lumière une lutte d'ego et une quête de légitimité. Pour Davido, il s'agissait de prouver qu'il était l'innovateur qui avait ouvert la voie, alors que pour Burna Boy, c'était une question de respect et d'authenticité, hérité d'un parcours artistique souvent semé d'embûches. Ce duel, empreint de fierté et de passion exacerbée, a redéfini les codes du combat musical dans l'afrobeat, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du genre. Si le clash entre Davido et Burna Boy a enflammé la scène afrobeat nigérian, attendez de découvrir le tumulte qui secoue le bikutsi camerounais. Poursuivons avec un conflit qui a marqué le monde du bikutsi. Autrefois unis et complices sur scène, Lady Ponce et Coco Argenté étaient considérées comme des sœurs, symboles de l'unité et de la fierté culturelle camerounaise. Cependant, la quête du pouvoir et de la suprématie artistique a rapidement transformé leur amitié en une rivalité acrimonieuse. D'un côté, nous avons Coco Argenté, souvent surnommée la Go Galaxy, qui reproche à Lady Ponce de refuser de collaborer sur des projets collectifs qui valorisent le bikutsi. Elle l'accuse de laisser l'orgueil et la jalousie prendre le dessus, en compromettant ainsi l'image du genre musical. Pour Coco, l'attitude de Lady Ponce ternit l'héritage du bikutsi et détourne l'attention des véritables enjeux culturels. De son côté, Lady Ponce n'est pas en reste. Elle rétorque avec force, dénonçant des pratiques qu'elle juge hypocrites et diffamatoires. Lady Ponce affirme que Coco Argenté profite de la situation pour monter une campagne de dénigrement qui nuit non seulement à sa réputation, mais aussi à celle de tout le bikutsi. Ce conflit, amplifié par les réseaux sociaux, a même conduit à des procédures judiciaires, bien que Lady Ponce ait par la suite choisi la voie de la réconciliation en retirant sa plainte pour le bien de l'unité culturelle. Au cœur de ce duel, ce ne sont pas seulement des attaques verbales qui se succèdent, mais un véritable affrontement d'ego et d'orgueil. Les 2 artistes, chacune incarnant une vision différente du bikutsi, se disputent le titre de figure de proue du genre. Ce clash passionnel a divisé les fans et suscité de vives polémiques, faisant du bikutsi non seulement un style musical, mais aussi une arène où se jouent des enjeux d'honneur et de légitimité. Et si vous pensez que les rivalités s'arrêtent là, attendez de plonger dans le dernier duel qui traverse les frontières. Pour terminer, nous explorons le conflit qui oppose De Bordeaux Likunfa et Sidiki Diabaté, 2 figures emblématiques du coupé-décalé et de la musique malienne. Tout a commencé en 2017, quand De Bordeaux a lancé les premières piques contre Sidiki. À l'époque, DJ Arafat, grand ami de Sidiki, consolidait leurs liens en invitant régulièrement le chanteur malien en Côte d'Ivoire. Pour De Bordeaux, cette proximité avec DJ Arafat était inacceptable. Il reproche à Sidiki d'avoir profité de cette relation pour s'approprier une aura mystique, allant jusqu'à l'accuser de pratiques occultes. Selon De Bordeaux, l'échange d'aura entre DJ Arafat et Sidiki aurait conduit à un transfert négatif qui a marqué le destin de leur ancien complice commun. Ces accusations, aussi virulentes que controversées, ont jeté une ombre sur la carrière de Sidiki et ont alimenté un duel d'ego et de fierté artistique. Les réseaux sociaux sont rapidement devenus le théâtre de ce clash. De Bordeaux n'a pas hésité à qualifier Sidiki de « petit moustique » et à dénoncer ses prétentions, tout en soulignant que son collègue venait en Côte d'Ivoire pour quémander de l'argent, profitant de la précarité économique du Mali.
De son côté, Sidiki Diabaté a défendu son honneur en rappelant l'amour que lui porte le public ivoirien et en affirmant qu'il restait fidèle à ses engagements. Les tensions ont évolué au fil des années. Après plusieurs attaques verbales et des déclarations enflammées, le conflit s'est intensifié, mêlant rivalité personnelle et enjeux de légitimité dans un univers musical impitoyable. Pour De Bordeaux, il s'agit de protéger l'héritage de DJ Arafat et de garantir que l'intégrité artistique ne soit pas compromise par des pratiques qu'il juge immorales. Quant à Sidiki, il cherche à démontrer que sa carrière est le fruit d'un travail acharné et d'un talent reconnu, malgré les critiques acerbes de son adversaire. Ce duel, qui transcende les simples rivalités entre artistes, révèle une lutte profonde pour le pouvoir, le respect et l'identité dans le monde du coupé-décalé et bien au-delà. Il illustre comment des relations autrefois fraternelles peuvent se transformer en une guerre sans merci, où chaque mot et chaque geste est scruté et commenté par des millions de fans à travers le continent. En résumé, ces trois conflits, Burna Boy contre Davido, Lady Ponce contre Coco Argenté et De Bordeaux Likunfa contre Sidiki Diabaté, ne sont pas que des batailles de diss tracks et de tweets enflammés. Ils représentent chacun une lutte pour l'identité, la légitimité et le pouvoir dans des univers musicaux qui se battent pour s'imposer sur la scène internationale. Derrière ces rivalités se cachent des histoires de trahison, de jalousie et d'ambition démesurée, qui divisent les fans et redéfinissent les codes du respect dans l'industrie du showbiz africain. Chaque clash est le reflet d'une époque où l'honneur et la fierté nationale jouent un rôle essentiel dans la perception des artistes. Malgré tout, ces conflits alimentent une passion commune qui pousse les artistes à se surpasser, même si les conséquences ne sont pas toujours bénéfiques pour l'unité culturelle. Alors, que pensez-vous de ces rivalités ? Croyez-vous qu'un jour ces artistes pourront mettre leurs différends de côté pour l'amour de la musique ? Ou ces conflits continueront-ils à envenimer la scène musicale africaine ? Partagez vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de nous dire lequel de ces duels vous semble le plus marquant. Merci d'avoir regardé cet épisode spécial de ces célébrités qui se détestent comme tout. Si vous avez aimé ce décryptage, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Buzz et Potin d'ici pour d'autres révélations exclusives sur le monde du showbiz africain.